Et on est parti pour ce nouvel épisode de SmackDown, l'épisode 9 de cette série avec la WWE. Et on débute avec un match dans le pré-show. Elio Lefleur, notre français national, affronte Santos Escobar. Santos Escobar va remporter la victoire en 7 minutes 46 sans grande surprise. Rating global, enfin total, pardon, de 55. Elio Lefleur nous fait un 45, Santos Escobar nous fait un 56. Alors, sachant que j'ai mis que les matchs n'étaient pas scriptés, je sais pas si c'est une incidence, j'ai pas l'impression. Toc toc, il y a alors des bonus. Santos Escobar est plus pénalisé qu'autre chose à cause de ce problème physique et son inconsistance, mais pour le reste, c'était plutôt bien. Bon, écoutez, on va voir, parce que ça, c'est peut-être un truc que je vais faire à l'avenir où je vais descripter les matchs. À voir, j'ai testé là, je pense que je vais retester de plus en plus. Bref, on peut donc attaquer le show avec un excellent combat d'ouverture. Vraiment, c'était parfait, on ne pouvait pas demander mieux. Johnny Gargano affronte Sami Zayn et dans un très bon match de 11 minutes 50, Sami Zayn va battre Johnny Gargano clean. Rating de 75, Gargano nous fait un 62, Sami Zayn nous fait un 70. Ça nous met parfaitement bien pour entamer le show, c'est parfait. Et on se retrouve en backstage avec Julia qui apparaît dans les backstage et qui va voir Becky Lynch et Nia Jax pour leur dire qu'elle est ok, elle a envie, enfin non pas qu'elle est ok, qu'elle a envie de participer aux War Games et de faire partie de cette équipe. Becky Lynch lui demande pourquoi elle choisirait de l'accepter elle et pas une autre. Et Julia dit en tant que championne, elle est quand même légitime à être inscrite aux War Games. Becky Lynch lui dit bah écoute, on cherche une cinquième membre, tu tombes bien, tes arguments sont bons. Donc elle va rejoindre l'équipe composée de Becky Lynch, Nia Jax, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Ça nous fait un 69, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, franchement, c'est honnête. Pour ce second segment du show, on enchaîne avec un petit match court où Jade Cargill va battre Kenna James en 6 minutes 08, 52 de rating, 48 pour Jade Cargill, 36 pour Kenna James. Ouais, il y avait un problème de psychologie, ça c'est lié à Nia Jax je pense, et Kenna James, ouais, il manque de la psychologie pour Jade Cargill. La psychologie, c'était pas grave. De toute façon, je m'attendais à une victoire de Jade Cargill. Elle a besoin de prendre un peu de momentum parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu cacher ces derniers temps. Donc, ce match était important. On enchaîne backstage avec Megan Moran qui interview Ilya Dragunov en coulisses et elle lui demande si Ilya accepte le défi de Tommaso Ciampa, sachant qu'il a battu Jimmy Uso la semaine dernière. Ilya Dragunov lui dit ok, j'accepte le défi, mais à une condition. Le perdant quitte SmackDown et sans ses copains, en parlant de Ciampa et de Gargano et Le Ray. Donc ça veut dire que si Ciampa ne gagne pas Dragunov au Survivor Series, il devra quitter SmackDown tout seul. Et inversement, si Dragunov ne gagne pas Ciampa, il devra quitter SmackDown et retourner à Raw. Et voilà, le segment qui nous fait un 63, c'est très bien. Megan Morant était bien, j'avais peur qu'elle fasse baisser la note, mais en interview, ça passe très bien. Et on enchaîne avec un match entre Candice LeRae et Maya Yuki, qui est une nouvelle recrue pour la WWE et la branche SmackDown. Et dans un très bon match de catch, Maya Yuki va battre Candice LeRae. Bon, ça ne fait pas un très bon rating, 41 seulement de rating. 48 pour Candice LeRae, 49 pour Maya Yuki. Alors, à savoir que les deux femmes sont considérées comme unimportantes, donc c'est ce qui provoque peu de réaction de la foule, mais on va faire monter les choses petit à petit pour mettre en place quelque chose pour Maya Yuki. Ça nous fait un 41, c'est plutôt honnête, on peut passer à la suite. Et dans un segment backstage, l'oncle Audi accompagné bien évidemment de la Wyatt Six, annonce qu'il va s'occuper du cas Solo Sikoa au Survivor Series et qu'il n'y aura pas de survivants à tout ça. Petit segment préenregistré backstage, 52 rating, c'est plutôt honnête.
Et on enchaîne avec un match entre MFT, où Talatonga et Tamatonga font équipe, contre les Motor City Machine Guns. Et dans un match de catch plutôt honnête, MFT va remporter la victoire grâce à une intervention bien évidemment de Solo Sikoa. 62 de rating général, Tamatonga nous fait un 61, je m'attendais à une très bonne note de sa part, Talatonga fait un 47, 57 pour Chris Sabine et 58 pour Alex Chili. C'est plutôt honnête, ça nous fait un segment de 62 juste avant le pay-per-view, c'est top. En backstage, Natty Deadart attrape Tiffany Stratton et lui dit « Je veux être au Wargames, je veux prendre le titre de Julia. » Elle s'enfuit parce qu'elle a vu que je commençais à devenir dangereuse. Elle s'est inscrite au Wargames. Je veux faire partie de cette équipe. Tiffy Stratton, elle n'a pas le choix. Il lui manquait une personne puisqu'il y avait Jade Cargill, Io Sky et Rhea Ripley avec elle. Natty Lillard est donc intégrée au Wargames et nous avons donc les deux équipes complètes pour les Wargames. C'est parfait, ça nous fait un rating de 54, c'est plutôt honnête. On peut donc passer à la suite. La suite est un angle avec LA Knight qui vient au ring et qui dénonce ce qui s'est passé avec Aleister Black lors du dernier match. Il trouve pas ça normal qu'il n'ait pas une opportunité au titre, sachant qu'il s'est fait voler la victoire. Il avait mérité tout ce qu'il avait fait. Aleister Black ne s'est même pas qualifié. Il a volé la place à Damian Priest et il réclame réparation, LA Knight. Ce qui provoque l'arrivée du GM de SmackDown, Nick Aldis, qui dit pourquoi pas LA Knight, pourquoi pas t'intégrer au match, mais je dois avoir l'accord de Cody Rhodes juste avant. Et Cody Rhodes va se pointer et va donner son accord, ce qui va faire réagir Aleister Black et Zelina Vega qui vont venir eux aussi sur la rampe pour se plaindre. Mais Nick Aldis veut lui dire, tu ne peux rien dire, Aleister, je t'ai accordé une faveur la dernière fois, là il faut que tu acceptes que LA Knight participe au match. La victoire n'était pas clean la dernière fois. On aura donc un triple free match pour le titre de Cody Rhodes au Survivor Series. C'est plutôt intéressant ce qui va se passer. On a un segment 2,82 qui est vraiment très très bon. Rating 200 pour LA Knight tout seul dans la première partie. C'est quand même très très costaud de la part de LA Knight. On passe donc au segment suivant. Et dans ce segment, Cody Rhodes et LA Knight vont faire équipe. Suite au segment précédent, puisque Nick Aldis se dit allez au ring, je vous envoie une équipe, et les Street Profits vont donc affronter Cody Rhodes et LA Knight dans le main event de ce soir. Bon, sans grosse surprise, LA Knight et Cody Rhodes vont remporter la victoire. Très bon rating, on a un rating global de 82, LA Knight nous fait un 67, Cody Rhodes un 83, Montesford fait un 60 et Angelo Dawkins un 56. On clôture le show sur cette très bonne note de 82. C'est parfait, ça nous fait un show total à 77. On augmente la popularité dans 6 régions et on clôture ce dernier épisode hebdomadaire avant le pay-per-view qui sera les Survivor Series Wargames qui auront lieu juste après. On fait donc un profit d'1,2 million, c'est excellent. Et on augmente notre popularité en Europe, en Western et en Central Europe et en Inde. Eh bien écoutez, c'est parfait. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera le premier PLE de la série que j'entamais avec DDP à la WWE. J'ai hâte d'y être. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. À très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao.